Je lis du livre de Genèse, chapitre 37, les versets 18 à 20, ce qui suit. Le thème, c'est le projet. Ils le virent de loin et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Notre thème, c'est le projet. Prions. Seigneur, alors que nous retournons dans ta parole, nous voulons te dire merci. Merci parce que les années passent, les hommes changent, mais leur attitude demeure la même. Tandis que nous étudierons ces versets, aide-nous à bien prendre conscience de tout ce qui se trame là. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tandis qu'ils font paître le troupeau, l'un d'eux regarde et observe. Il voit au loin une silhouette approcher. Au fur et à mesure que cette silhouette avance, ils reconnaissent leur petit frère, Joseph. Parce que les deux derniers, Joseph et Benjamin, ne laissaient pas Jacob. C'étaient les deux enfants de sa femme chérie Rachel. Il les choyait. Il avait beaucoup plus d'amour pour eux parce que c'était les deux enfants de sa femme. Les autres existaient, mais ces deux-là, c'était l'œil gauche et l'œil droit. Ils se dirent, voici le faiseur de songes. Venons, tuons-le, et puis on dira qu'une bête féroce l'a mangé. C'est ce que dit l'histoire. Mais en fait, derrière l'histoire que nous voyons, il y a l'histoire avec un H majuscule. Rappelle-toi. Lorsqu'Abel était fidèle à Dieu, que s'est-il passé? Son frère Caïn l'a mis à mort. Parce que l'ennemi avait vu en Abel celui qui viendrait lui écraser la tête. Il a utilisé son frère pour le tuer. Quand Joseph a parlé de 11 gerbes, des étoiles qui venaient se prosterner devant lui, seul devant Dieu, les hommes doivent se prosterner et l'adorer. On a déjà vu ça dans Matthieu 4, rappelle-toi, où Satan dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, si tu te prosternes, regarde toutes ces choses qui sont là, je te les donne. Si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui répondit que c'est seulement devant Dieu qu'on doit le faire. Quand Satan entend les deux rêves de Joseph, il a la certitude que c'est lui qui lui écrasera la tête. Que fait-il? Il n'a pas changé, même procédé. Il a utilisé Caïn pour tuer Abel. Il met le même projet dans le cœur des frères de Joseph parce qu'il veut se débarrasser de lui.
La question que je te pose, quand tu regardes tes actes, tes paroles et autres, es-tu un agent de Dieu ou un agent de Satan? Allons dans le livre de Matthieu chapitre 10. Matthieu 10. Et nous lisons le verset 21 et suivant. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce que Jésus déclare dans Matthieu, c'est ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. C'est le projet qu'ont les frères de Joseph pour lui. Vois-tu que la parole de Jésus, c'est la vérité. Donc si tes frères, tes sœurs se lèvent contre toi, rappelle-toi, Jésus t'avait déjà averti. Si tu agis comme eux, c'est parce que tu es animé du même esprit qu'eux. Mais si tu as Jésus en toi, tu feras comme lui. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes font des projets. Beaucoup de personnes cherchent à détruire. Mais nous te louons. Nous t'exaltons. Beaucoup de personnes ont, comme on dit aux Antilles, filé leur coutelas. Mais à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, tu nous as amplement démontré que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Éternel, merci pour ta parole. Continue à répondre dans nos cœurs et aide-nous chaque jour à compter sur toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.